Dans cette vidéo, vous verrez du matériel qui peut être considéré comme inapproprié ou sensible pour vous. Il est donc recommandé de faire preuve de discrétion. Cela dit, commençons. Nous commençons avec un groupe de garçons dans un restaurant. Ils parlent de harceler une personne, disant qu'ils vont le frapper, lui enlever ses vêtements et le faire courir nu au milieu d'un spectacle. La fille qui les accompagne n'est pas d'accord avec cela, mais nous savons déjà que les garçons sont têtus. Ils veulent le faire quoi qu'il arrive. Un fait curieux est qu'ils ont déjà harcelé cette personne pendant des années et que cela est devenu une habitude. Un des garçons va voir ce vieux. Le vieux ira avec les garçons pour harceler. Nous sommes avec un garçon. Il s'appelle Jayco. Il est assez timide. Il quitte sa maison à vélo. Il va travailler. Maintenant, nous sommes dans une foire appelée Dr Mort. À cet endroit se trouve le groupe de garçons. Nous revenons à Jayco. Après un moment, il arrive au cirque, où il rencontre un homme appelé Dr Mort, qui fera un spectacle à la foire. Et apparemment, Jayco est son assistant. Le spectacle commence. Nous revenons à Jayco, alors qu'il sort de la cabine de préparation. Il croise le vieux que nous avons vu auparavant. Ce dernier demande à Jayco où il peut trouver un peu d'action. Maintenant, le groupe de Toca Pelotas apparaît. Les garçons commencent à insulter Jayco. L'un d'eux lui tourne le dos et Jayco le pousse. Les autres le saisissent, le jettent au sol et commencent à le frapper. Celui qui a été poussé se relève et donne une autre raclée à Jayco, puis lui donne brutalement un coup de pied à la tête. Les membres du spectacle ont trouvé Jayco mourant sur le sol. Le groupe qui a frappé Jayco discute chez eux. L'ironie ici est que le groupe dit que l'intention n'était pas de lui faire du mal. Mais enfin, il le harcèle depuis des années. La fille n'a jamais été d'accord avec cela, alors elle rentre chez elle. Mais même si elle n'était pas d'accord, elle est juste restée là à regarder pendant que le groupe donnait une raclée à Jayco. Dr Mort s'occupe de Jayco, tandis que le pauvre est gravement blessé, presque mort. Le docteur sort une boîte. De cette boîte, il sort un chiffon, avec un masque à l'intérieur. Le docteur met le masque, éteint les lumières, allume une bougie et prend un livre. Tout en tenant le masque devant lui, il commence à réciter des mots, c'est-à-dire qu'il fait un rituel. Il met le masque sur Jayco. Apparemment, le pauvre est mort à cause de la bagarre qu'il a subie. Le docteur Mort commence le rituel. Puis après l'avoir effectué pendant un moment, il s'éloigne déçu, car il pense que le rituel n'a pas fonctionné. Alors qu'il est triste, il entend quelque chose bouger. Nous voyons son visage surpris, mais nous ne savons pas ce qu'il a vu. Maintenant, nous sommes avec un officier, tandis qu'il parle par sa radio. Il voit Jayco, mais couvert de sang. Il s'approche, mais celui-ci a déjà disparu. L'officier retourne à sa voiture et quitte les lieux. Il arrive à son bureau, où il rencontre la fille qui était avec le groupe qui a frappé Jayco. Elle s'appelle Carole. Elle raconte à l'officier tout ce qui s'est passé, disant que ses amis harcelaient Jayco chaque année. Elle lui dit aussi que cette nuit-là, tout a dégénéré et qu'ils l'ont probablement tué. L'officier dit qu'il ne la croit pas, car il n'a reçu aucun rapport concernant une personne blessée. Maintenant, l'officier, par précaution, se rend à la foire et rencontre Dr Mort. Ce dernier lui dit de ne pas s'inquiéter, car Jayco va bien. L'officier s'en va sans plus de cérémonie, sans se soucier qu'on lui ait dit que Jayco avait reçu une terrible raclée, presque jusqu'à le tuer. Cependant, il reste avec des doutes, car le docteur lui a dit que Jayco était chez lui. L'officier arrive chez Jayco. Il dit qu'il veut juste entendre sa version de ce qui s'est passé. Mais après avoir frappé et frappé, il quitte les lieux car personne ne lui a ouvert. Pendant qu'il s'en va, nous voyons que quelqu'un l'observe. Nous sommes avec le vieux. Quand il sort de la salle de bain, il se retrouve face à une citrouille et des bonbons à l'intérieur. Pendant qu'il mange les bonbons, nous voyons Jayco au fond. Jayco s'approche, l'étrangle et le soulève, puis le poignarde. Tout cela jusqu'à ce qu'il reste raide, tandis qu'il se vide de son sang par la bouche. Nous sommes avec Carole et son petit ami, tandis qu'ils s'adonnent à des caresses mutuelles. Un garçon arrive pour leur dire que quelque chose de mauvais s'est passé. Nous sommes avec l'officier. Ils ont trouvé le cadavre du vieux. Ils lui ont même arraché les dents au pauvre. Carole et son petit ami sont avec les officiers. Les pauvres ont peur de ce qui est arrivé au vieux. Le groupe de garçons est réuni, le bravage du groupe arrive, il lui raconte tout ce qui est arrivé au vieux, mais il agit comme si cela ne l'importait pas. Une chose que je n'ai pas dite auparavant, c'est que le bravage est le fils du shérif du village. C'est pourquoi il agit comme s'il était l'autorité. Tout le monde quitte les lieux, mais un reste, c'est le plus timide de tous. Il entend quelque chose dehors, et en se penchant, il voit la même citrouille que nous avons vue auparavant. Il pense que c'est une blague de ses amis. Alors qu'il s'approche, Jayco apparaît et le pousse contre le mur, en train de lui étrangler la tête.
Il le fait jusqu'à ce qu'il commence à saigner. Puis, d'une manière brutale, il lui arrache la colonne vertébrale. Les officiers arrivent pour lui demander s'il sait ce qui est arrivé au vieux. Mais le docteur ne les laisse même pas parler et les interrompt. Quand ils réussissent à l'emmener dans un endroit pour pouvoir discuter, l'officier lui demande où est Jayco. Le docteur lui répond qu'il est chez lui, mais rappelons-nous que l'officier est déjà allé chez Jacob. Le docteur fait juste perdre du temps à l'officier. Un autre officier arrive et dit au shérif qu'il y a eu un autre meurtre. Les officiers se rendent sur les lieux du meurtre, où ils trouvent le garçon timide bien raide. Le garçon timide s'appelait Bobby. Si tu vas à cette partie de la vidéo, j'apprécierais que tu mettes un like et que tu commentes quelque chose pour que, tu sais, YouTube recommande la vidéo. Et si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner en activant la cloche. Maintenant, continuons. L'officier commence enfin à prendre les choses au sérieux. Il demande même à ce que personne ne sorte la nuit. Tous ceux qui sortiront seront arrêtés. Le shérif arrive avec son fils, qui s'appelle Mae, mais je continuerai à l'appeler le Brocone. Son père lui demande de lui raconter tout ce qu'ils ont fait à Jayco, mais le garçon se comporte de manière arrogante. Ensuite, son père lui dit de ne pas penser à sortir de la maison et de garder tout fermé, les portes, les fenêtres et tout. Les officiers arrivent chez Jayco, lui parlent, mais voyant que personne ne répond, ils décident de défoncer la porte. Ensuite, ils entrent et passent un bon moment à faire le tour de la maison. Lorsqu'ils sont à l'étage, ils sentent une forte odeur. Ils arrivent dans la chambre et sentent l'odeur encore plus forte. L'un des officiers dit qu'elle vient de sous le lit. Ils sortent quelque chose de là et le découvrent. C'est un cadavre rempli de verre. Fait super curieux, la mère de Jayco a disparu il y a longtemps et n'a jamais été retrouvée. Ça devient sombre, frère. Nous sommes avec Carol et son petit ami, qui s'appelle d'ailleurs Steve, pendant qu'ils s'embrassent et se touchent. Carol dit à son petit ami qu'elle revient tout de suite. Nous revenons à la foire. Les gens de la foire veulent connaître la vérité, et pour cela, ils se réunissent avec le docteur. Un de ses assistants lui dit de leur dire toute la vérité pour mourir avec dignité. Le docteur lui répond qu'il ne mourra jamais. Carol revient en sous-vêtements pour surprendre Steve. Mais quand elle arrive, elle ne le voit nulle part. Nous revenons avec le docteur mort et le groupe. Il dit aussi qu'il y a de la misère et des gens cruels dehors. Il dit qu'il est fier de ce qu'il a fait. Il souligne qu'il sait déjà comment cela va se terminer, comme les autres fois. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait cela auparavant. Je pense qu'il fait référence à ramener l'un d'eux à la vie. Les gens de la foire savent que ceux du village veulent savoir ce qui se passe. Ils les recherchent comme s'il s'agissait d'une chasse aux sorcières. Carol voit son petit ami s'approcher. Elle a un sourire sur le visage, mais elle se rend ensuite compte que son petit ami est couvert de sang. Il tombe au sol. Carol s'approche de lui et commence à pleurer en demandant de l'aide. Alors que Carol le pleure, au fond, nous voyons Jayco s'approcher. Carol le voit et s'enfuit rapidement, tandis que Jayco la poursuit. Il réussit à l'attraper, lui tire les cheveux et commence à lui tirer la langue. Puis il la lui arrache. Les officiers patrouillaient et tombent sur la voiture de Steve. Rappelons que c'est l'heure du couvre-feu. Personne ne doit sortir de chez soi la nuit. Pour cette raison, les officiers décident d'entrer pour le chercher. Alors qu'ils cherchent, l'un d'eux marche sur la langue de Carol, puis il trouve le cadavre des deux ensemble. Le shérif appelle son fils, qui lui raconte qu'il a trouvé son ami mort. Enfin, le vantard devient sentimental. Le bravache se fâche et décide d'aller à la foire pour chercher vengeance. Nous voyons que le docteur mort est avec Jayco, qui est faible. Le docteur dit qu'ils ont besoin de sang frais. Nous revenons avec l'officier, qui rentre chez lui pour savoir si son fils va bien. Là, il rencontre Docteur Mort, et par derrière, il reçoit un coup violent. Le bravache est toujours à la foire. Il voit de loin une patrouille arriver. Il se met à sourire car il pense que c'est son père. Lorsqu'il est près de la patrouille, il voit la tête de son père à l'avant de la voiture. Maintenant, Jayco s'est réveillé. Il donne quelques coups au bravache, puis il lui arrache les bras. Et maintenant, il commence à lui enlever les dents une par une. Un certain temps après, nous sommes à la foire. Le docteur Mort donne un collier à une fille faite avec des dents réelles. Enfin, nous voyons Jayco en train de manger des bonbons. Et voilà, c'est la fin les amis. Rappelez-vous que j'ai mon serveur Discord. Vous pouvez y entrer et me recommander des films que vous voulez que je résume. En plus, je suis assez actif là-bas. Je réponds toujours à tous les messages. Le lien est dans la description. Aime, abonne-toi en activant la cloche et n'oublie pas de te brosser les dents avant de dormir. N'oublie pas non plus de partager la vidéo.